Assalamu alaikum. Un jour, une sœur m'a apporté un cadeau, je ne l'oublierai pas. C'est un livre au titre Oser, la cuisine du diable. Je me suis d'abord intéressé à connaître l'auteur d'un tel livre et je découvre que Günter Schwab était un Autrichien né en 1904 et mort le 12 avril 2006 à l'âge de 102 ans. Je me suis mis à le lire et j'avoue que cet ouvrage démonte une stratégie savamment mise sur pied pour en finir avec la race humaine. Il dénonce de manière documentée et factuelle les lobbies entre politique et industrie, les entreprises, les firmes pharmaceutiques, les médias. Günter Schwab livre ses vérités graves sur la base d'un mythe de Faust où un journaliste américain, Bob Harding, veut gagner 3 recrues à la cause sataniste. Il s'agit d'un technicien allemand, Alfred Groth, une jeune Française docteur en médecine, Françoise Duclark, et un poète suédois, Sten Stolpe. Ils ont été mystiquement ravis à la rencontre de Belzébuth, le diable en personne. Ce dernier présentera ses différents collaborateurs, entre autres Azo, chef du département des poisons, démon des conservateurs alimentaires, Morph, chef du service gastronomie, spécialiste de la dégradation de l'alimentation, Karine, diablesse chargée de la dégradation dentaire, et Tox, chef du service de l'empoisonnement de la vie. Cet ouvrage est le rapport de plusieurs démons, tous appliqués à dévitaliser et à frélater les aliments de l'homme. Morph, spécialiste de la dégradation de l'alimentation, reconnaît que dans ce qu'on appelle le milieu d'un être vivant, la nourriture représente un facteur de tout premier ordre. Il dépend de la nourriture que la vie soit saine ou malsaine, qu'elle se prolonge ou qu'elle prenne fin. Parfois, où une société, partout où une société humaine se nourrit simplement et naturellement en vertu d'antiques traditions, on a vu fleurir la santé. Les qualités morales sont très élevées. Par contre, la dégradation des aliments conduit à la dégénérescence de l'homme. Le diable va donner dans ce témoignage, il fait croire au monde moderne que la nourriture n'est faite que pour rassasier. Une erreur naïve. La valeur biologique globale d'un aliment est un mystère qui échappe aux investigations de la science. Il en est de cela comme du problème de l'origine de la vie. Les substances actives vitales sont d'une multiplicité infinie, d'une complexité qui défie toute analyse. Il est impossible de les utiliser artificiellement et encore plus de les recomposer. Et personne malheureusement ne semble comprendre. Les armes les plus redoutables pour ruiner la santé de l'humanité sont le sucre blanc, la farine blanche, les conserves, l'alcool et le tabac. Le diable et ses agents savent qu'une alimentation équilibrée, naturelle, représente un mélange subtil en juste proportion d'une grande multiplicité de substances vitales. Elle maintient la santé et la beauté, c'est donc de la nature. Mais une alimentation carencée rend les hommes laids. La noblesse des expressions et des formes a été anéantie. Nous avons adopté l'usage de vivres d'importation et nous le payons très cher. Les poudres du diable, ses fards et ses faux ongles, les fossiles ont ramolli et vieilli les visages. Regardez. Les sucreries ont consacré l'irrégularité des dentures. Les dents sont cariées à plus de 75%, alors qu'il nous suffit de consommer beaucoup plus de fruits pour avoir de très belles peaux et de beaux visages. Nos salons de beauté sont donc cuisines abandonnées pour des fast-foods et des boîtes de conserve. Toutes les connaissances qui pourraient sauver la vie de l'humanité sont en sa possession. Les remèdes sont là, à portée de sa main. Elle n'aurait qu'à s'en servir. Mais le diable a enlevé aux hommes l'envie et la capacité de se servir des moyens naturels. On se moque des légumes sans sel. On trouve que les plats du village ne sont pas présentables, que le gombo est capricieux, que le haricot sans huile est démodé. Nos jardins ne portent plus suffisamment de plantes parce que nous avons utilisé des herbicides. La pharmacopée de grand-mère est jugée trop arriérée, ces méthodes pas du tout à notre goût. Nous aimons la facilité des produits chimiques. Très honnêtement, Günter Schwab
s'est montré visionnaire dans l'évocation de la pollution des eaux et des sols avec l'utilisation des engrais, des herbicides, des pesticides, des insecticides chimiques. Il a eu vraiment raison de dénoncer la dégradation de la qualité de la nourriture par les colorants, les conservateurs, les exhausteurs de goût et les édulcorants. Sa vision rejoint celle que Dieu a donnée à l'être humain. Daniel et ses 3 compagnons ont compris cette science et ont refusé de se souiller par les mets de la table du roi Nebuchadnezzar. Ils ont préféré les légumes et les fruits au plat tentant du roi. Le vœu de Dieu a toujours été que nous prospérions à tous égards et que nous soyons en bonne santé. Si tu es malade, cherche à en connaître les causes réelles. En dehors des attaques mystiques, généralement, nos maux viennent de la violation des lois de la santé. Le chemin de santé ne passe pas par l'officine du pharmacien, il passe par la cuisine. Pour faire face aux menaces des maladies, mangeons comme nous l'a prescrit Dieu, notre Créateur. Il est temps d'ouvrir les yeux et de comprendre que le monde entier est sous l'emprise des forces du mal, qui ne visent que la mort, malheureusement. Jésus-Christ nous a bien prévenus que le voleur ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Mais Dieu veut que nous ayons la vie en abondance. Comme le dit la 3e épître de Jean, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » 3 Jean 2. Lisons Lévitique 11, ainsi que Deutéronome 14. Ils contiennent des lois sanitaires pour notre bien. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix du calvaire pour changer notre régime alimentaire comme quelques-uns l'enseignent, mais il est mort pour nous sauver du péché et de ses conséquences. Il nous faut plus que jamais retrouver nos forces physiques en glorifiant Dieu par notre alimentation. Sa promesse dans Jérémie 33, verset 6 reste certaine. « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Il faut choisir de changer de mode de vie. Que Dieu te bénisse.